Alors, le dimanche 6 octobre dernier, le club de lecture A50 France a chicoté le diable. Je vous laisse regarder, écouter le résumé de notre dernier zoom sur le livre Plus malin que le diable. À bientôt. Est-ce que le diable a peur de toi? Rex. Qui a peur? C'est toi ou le diable? Ouais, merci, hein. Merci à toi. Bien évidemment. Je fais pas partie des dériveurs. Alpha, est-ce que le diable a peur de toi? Oui, oui, en ce moment, il avait, parce que j'ai pris conscience de ses habitudes. Pour quelques temps, pour un bon moment quand même, il avait un peu du mal avec moi. Parce que comme je l'ai dit, les mauvaises pensées, dès que ça venait, je les stoppais. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui te pousse d'avoir la certitude, la force de dire le diable a peur de moi? Ce qui me pousse, je suis très sûr à 1000% que le diable ne m'a pas de moi parce que je suis très positif dans ma vie. Souvent, il y a des peurs Mhm. qui étaient en moi parce Mhm. que le livre, il est écrit dans le livre que la peur fait partie des âmes du diable. Mhm. Bon, quand j'ai commencé à lire le livre, j'ai su que oui, vraiment, ça va aller parce que la peur qui était en moi, je l'ai éliminée. Mhm. J'ai dit non, je sais que ça va aller, je dois continuer à me battre. Et dans le livre encore, il est écrit que ceux qui maîtrisent l'esprit, il dit il n'a pas accès à eux. Mhm. Donc, mais la maîtrise de soi, c'est d'avoir des mauvais et des bonnes Si pensées. vous arrivez dans la vie, les problèmes, comme Raza qui vient de parler, tu viens de recevoir un OQTF. Ne réagissez pas avec les émotions, à la folie, comme si tout ne va pas. Prenez le temps pour vous calmer, pour chercher c'est quoi l'opportunité qui est masquée dans ce problème-là. Napoléon, il a fait le travail et vous voyez le résultat. Le résultat qui est sorti, tous ces bouquins ont eu un succès. Oh, s'il était demeuré dans la crainte, avec la crise, tout ça, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, en 2024, on n'aurait même pas entendu parler de Napoléon Hill. À chaque fois qu'on a une réunion Zoom, je prends plaisir et merci, hein, Christophe, hein, de me faire passer maintenant parce que je prends plaisir à écouter chacun d'entre vous et j'apprends tellement de choses qu'en fait, mon cahier, il est presque terminé. Donc, j'écris en fait tout ce qui me manque et je trouve ça intéressant parce que si je retourne au début de mon cahier, je remarque qu'en fait, il y a une évolution, c'est-à-dire que, il y a des choses aujourd'hui qui sont plus approfondies par rapport à avant. Merci à Stéphanie. C'est juste pour appuyer ce que Stéphanie vient de parler, les habitudes. Et Mhm. Christophe a repris. C'est-à-dire, si il y a un livre, Pensez comme un millionnaire, dedans, je ne sais pas si quelqu'un a lu ça parmi vous. Voilà. Oui, Il j'ai lu y ça. a une partie là où il a abordé, voilà, c'est un passage, juste un court passage. Les Mhm. habitudes, c'est quoi? C'est-à-dire, si on devient expert en quelque Mhm. chose pendant environ 7 ans, donc si tu pratiques la même chose de façon régulière, Mhm. consciente ou inconsciente, pendant Mhm. 7 ans, tu deviens expert dans ce domaine. Tout à fait. Donc, ça veut dire quoi? Donc, si de façon consciente ou pas, et puis il décrit clairement les mauvaises habitudes sont faciles à apprendre, mais difficiles, voire impossibles à changer, Mhm. tandis que les bonnes habitudes sont difficiles à apprendre, mais qui peuvent changer facilement. Donc, ça dit que peut-être depuis la naissance, de façon consciente, on a des mauvaises habitudes qu'on a, qui sont transmises à travers nos parents. Napoléon l'a dit, même de façon génétique, comment le diable entre dans nos esprits, même depuis la faiblesse de nos parents. Donc, certainement, chacun de nous ici est expert dans un domaine. Mhm. Mais ce que nous, on doit faire, c'est quoi? C'est reconnaître cette faiblesse, de ne pas nier cette faiblesse, de ne pas combattre cette faiblesse comme Christophe l'a dit, Mhm. mais de transformer ça en de bonnes habitudes. Donc, c'est vraiment bien cette partie-là, qu'on change les choses, qu'on rende ce qui est inconscient plus conscient, et puis de ne pas combattre cette faiblesse qui nous suit,
et puis aller de l'avant. Merci. Tu vois, ce que je disais dans l'intro, si tu Mhm. n'as pas de pensée, si tu n'as pas de vision, le diable, il va venir en fait prendre contrôle de ta vie. Toi, Ok. tu avais Oui, écrit en fait ce que tu voulais en 2024. oui, Et tous les jours, tu le lisais et tu y pensais en fait. oui, Et ça s'est réalisé. oui, oui. Et c'est ça le secret en fait. Le secret de toute une réalisation, le secret d'une vision, le secret d'un objectif, c'est d'y Mhm. penser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux rajouter Ok. deux ou trois mots avant que je laisse la parole à quelqu'un d'autre. C'est pour remercier tout le monde. Mhm. Vraiment, le travail qu'on est en train de faire, c'est un grand boulot et il y a un grand avenir derrière cela. Magnifique, Vraiment, vous êtes courageux, vous êtes des frères et des sœurs. magnifique. Merci beaucoup à tout le monde. Waouh, Grâce à vous, moi aussi, j'avance, quoi. waouh, magnifique. Oui, Magnifique. oui. OK. Et ça là, on te laisse deux, Oui, trois minutes pour résumer le livre et nous donner une formation d'une dizaine ou de vingtaine de minutes. À toi. très bien. Merci. Bravo, bravo. Franchement, je suis content, les gars. Franchement, c'est très fort. Ah, je sens que c'est des grands esprits qui sont en train de réunir. Franchement, le diable va avoir peur de nous. Il ne faut pas qu'on oublie, voilà, ils sont grandis et puis les obstacles vont aussi grandir. Donc, je ne vais pas revenir très longtemps sur les résumés des livres. Franchement, vous avez tout dit. Même la formation, je pense que vous avez déjà donné la formation. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous apprendre un peu de plus, Hey, quoi. arrête tes Donc, excuses, hein. Pas d'excuses, hein. oh,